Bonjour à toutes et tous. C'est avec un peu, sûrement trop, de retard que je vous présente tous mes vœux pour l'année 2019. Avant toute autre chose, merci à vous qui me faites confiance, donc tant sur la chaîne que sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas encore très nombreux dans la communauté, mais Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Donc voilà, nous venons de quitter 2018, et avant de nous projeter un peu plus en avant sur la nouvelle année, et de commencer à parler des bonnes résolutions, donc inhérentes à chaque début d'année, il me semble indispensable de faire un bilan, donc des 365 jours écoulés. Donc comment faire? C'est simple, prenez une feuille blanche, tracez un trait, mettez sur votre gauche les points négatifs et sur la droite les points positifs. Et faites en sorte d'être vous-même positif en analysant l'année écoulée. Donc dans mon cas, ce fut une année en demi-teinte, j'aurais envie de dire. Donc je vais très vite passer sur le négatif. Donc le négatif, principalement, c'est ce qui s'est produit au travail. Donc je vais l'évacuer rapidement, un boulot de plus en plus en désaccord avec mes convictions et de gros changements donc professionnels. Je ne m'attarderai donc pas plus longtemps sur les petits soucis. Ce qui m'amène directement au point positif, ma passion de la préparation physique qui a donné naissance donc à cette chaîne. Ma passion évidemment des arts martiaux qui s'est ponctuée par cette reconnaissance fin 2018 avec l'obtention de mon 5e dan d'arts martiaux vietnamiens. Mes passions pour la santé et cette révélation qui a été pour moi les bienfaits de l'alimentation. Ma passion évidemment pour mes enfants avec lesquels je partage de plus en plus de choses. Et aussi cette passion de la transmission, donc, qui est le moteur donc, de mon investissement associatif au sein de mon club d'arts martiaux vietnamiens et également une des raisons de la création de cette chaîne. Bref, 2018 n'est plus et elle me permettra d'enclencher 2019 avec toujours plus d'énergie et de positivité. Si l'année écoulée a été difficile pour vous, servez-vous de tous ces points négatifs que vous avez mentionnés pour vous améliorer et pour rebondir, justement. Servez-vous, du coup, des points positifs comme de magnifiques sources de motivation. J'aurais envie de vous dire à toutes et à tous que le passé nous permet de nous améliorer et de préparer notre futur. Oui, mais à une condition. Il faut que ce futur se présente sous les meilleurs auspices. Et c'est là que nous avons un rôle essentiel et un rôle d'acteur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Mes vœux pour cette nouvelle année seront donc axés sur 3 axes qui me sont vraiment chers et qui me motivent et qui me servent de moteur depuis tant d'années. Et puis l'alimentation, donc qui est, vous le savez, un sujet qui est beaucoup plus récent pour moi. Premièrement, bougez. Bougez, privilégiez l'activité physique à la paresse. Laissez autant que faire se peut votre véhicule dans son garage. Privilégiez la marche à pied, le vélo, que sais-je. Mais bougez. Efforcez-vous de lutter contre cette fainéantise qui nous guette tous. Et puis pour les plus courageux, franchissez le cap. Débutez une activité physique régulière. Inscrivez-vous dans une salle. Faites du sport en extérieur. Pour ce faire, il y a tout un tas de moyens. Vous pouvez courir, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez marcher. Pour les plus courageux, vous pouvez nager. En Bretagne, non. Et pensez bien une chose. Si vous vous rapprochez d'un coach sportif, pensez bien que le tarif n'est certainement pas un gage de qualité. C'est un peu dur. Mais un coach sportif qui fait payer très cher ses activités est plutôt un bon communicant et un bon gestionnaire. L'argent n'est absolument pas une preuve irréfutable des qualités et des compétences du dit coach. Deuxième point, mangez sainement. Délaissez absolument tous les produits industriels. Même s'ils sont estampillés bio, ils sont industriels, donc ils ne sont plus naturels, ils ont été modifiés. Préférez-leur les légumes, les fruits, bio de préférence ou au moins de production locale.
Si vous connaissez les producteurs, ça pose aucun problème, sauf s'ils aspergent forcément toute sa production de pesticides. Puis je vous en prie, réduisez votre consommation de viande. C'est fatigant pour l'organisme, ça n'apporte quasiment rien à l'exception de protéines, mais qu'on retrouve aisément dans les légumineuses, dans les oléagineux et dans tant d'autres choses. Donc réduisez votre consommation de viande. Vous serez vraiment surpris des bienfaits que vous en retirerez. Et puis en plus, vous lutterez contre la maltraitance animale. Donc non, la viande n'est pas indispensable à l'homme. Enfin, troisième point, pour ces vœux, faites attention à votre hygiène de vie. Modifiez vos mauvaises habitudes, on en a tous. Faites attention à votre sommeil. Là encore, c'est la nuit que le corps se régénère le plus. Délaissez le plus possible vos écrans. TV, smartphone, tablette, console. Lisez à la place. Ressourcez-vous en nature. Là encore, plutôt que de rester sur le canapé à regarder Netflix pendant 5 heures, ce qui peut arriver à tout le monde, moi y compris. Allez vous promener, la France regorge de paysages et de nature magnifiques, en forêt, en bord de mer, en montagne. Nous n'avons aucune excuse. La France est magnifique, allez vous promener, ce sera beaucoup plus bénéfique à votre corps que de rester devant la télé. Et puis vous allez me dire, oui mais moi j'habite en ville. C'est pas grave, aujourd'hui, il y a des parcs dans à peu près toutes les communes. Je pense même dans toutes les communes. Allez vous promener dans les parcs et habituez vos enfants dès le plus jeune âge à manger sainement, à profiter de la nature, à se rapprocher de la nature. J'aurais presque envie de dire à être en communion avec la nature. Voilà, loin de moi l'idée de vous dicter votre conduite ou d'être un bien-pensant, mais peut-être de déclencher en vous l'envie de reprendre votre vie, votre santé en main. D'être scénariste de votre propre vie et non plus simplement l'acteur qui récite le texte dicté par d'autres. Alors, les amis, je vous en prie, en 2019, éveillez-vous, réveillez-vous et partagez vos expériences positives. La société ne pourra s'améliorer que si nous nous entraînons, si nous prenons conscience que l'empathie à l'égard du vivant sera la clé d'un demain meilleur. Je résume, je vous souhaite encore à toutes et tous une très belle et heureuse année 2019. Prenez soin de vous, épanouissez-vous, mangez bien, dormez bien, entraînez-vous bien et 2019 sera positive. Bonne année!